Le self-défense pour la gestion des émotions et du stress. Bah aujourd'hui, pour en parler, je reçois Benjamin. Salut Ben, ça va? Salut Adrien, ça va, impeccable. Bonjour à tous. Moi, je suis Benjamin. Je suis ancien membre des forces de l'ordre et donc j'ai créé depuis 1 an et demi en fait une association qui s'appelle Matit Sport. Donc c'est une association à destination des femmes victimes de violences conjugales à qui je propose en fait des ateliers de self-défense, des ateliers de self-défense pour leur permettre en fait d'apprendre à gérer leurs émotions, à gérer euh, aussi la réponse qu'elles peuvent apporter à cette violence qu'elles subissent. Donc pour ça, en fait, je me suis formé dans l'approche des traumas, des psychotraumas. Je me suis formé également, là je reviens tout juste d'une formation qui s'appelle Box Therapy, qui permet d'utiliser l'outil de la boxe pour leur permettre de regagner confiance en elles, l'estime d'elles-mêmes. Voilà, il y a toute une, une sphère sur la prépa mentale pour les aider voilà, à avancer et, euh, et à progresser dans leur cheminement. Yes, parce que bon, on a eu l'occasion de beaucoup en discuter. Benjamin et moi, on a bossé ensemble. On était en unité d'intervention tous les deux, donc beaucoup de sports de combat, de self-défense. Et toi, tu avais pris le rôle de référent de violences intrafamiliales pour la gendarmerie. Et, euh, Et du coup, ce qui t'a permis de côtoyer beaucoup de femmes avec des problématiques. Et l'avantage de ce que tu proposes, c'est une prise en charge progressive. Alors, c'est pas forcément, tu sais, les gens, ils se disent, waouh, on leur apprend à castagner pour, euh, pour qu'elles puissent se défendre. Et si je me rappelle la première discussion, bah, c'était peut-être même un peu ça le début de Mathilde, c'était leur apprendre à pouvoir se défendre. Et puis finalement, rapidement, tu t'es aperçu que c'était plus un moyen de s'exprimer, de se libérer, que vraiment de se défendre, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, j'étais arrivé avec l'idée, ma cape de héros, je viens, je leur montre comment on casse une clavicule, comment, voilà. Et en fait, au final, dès la première séance, en fait, j'ai vu que le plus gros du travail, c'était le travail un peu psychologique et, euh, et des émotions et du stress. Parce que j'ai eu beaucoup d'indicateurs comme l'équilibre, la coordination. Enfin, c'était vraiment très, très flagrant en fait, il y avait eu des répercussions par rapport à leur trauma et que avant de pouvoir leur apprendre comment sortir d'un étranglement et tout ça, il fallait déjà que je puisse leur apprendre à réaliser les mouvements, enfin se mouvoir, à aussi gérer les montées de stress dès qu'une personne pouvait s'approcher d'elle. Euh, voilà, même aussi la croyance en leurs capacités, en leurs ressources, qui était fortement impactée, et donc qui les bloquait directement, ne serait-ce que pour mettre un direct dans un bag. Il fallait déjà pouvoir la rassurer sur le fait qu'elle allait y arriver, qu'elle avait les capacités. Et donc, de cette approche très sportive à la base, ça m'a amené à devoir trouver des outils voilà, sur la prépa mentale, sur la gestion de l'émotion pour leur permettre en fin de cycle. Donc, je travaille sur des cycles de 6 séances. Et donc, on y va, comme tu dis, très, très progressivement jusqu'à la sixième séance. On aborde les techniques de dégagement d'étranglement, c'est voyez qu'en cinquième séance. Voilà, il y a tout un gros travail en amont sur sur l'aspect émotionnel et psychologique avant, quoi. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. C'est vraiment, et c'est ça qui m'avait vraiment éveillé. Je te cite souvent, tu sais, en séminaire, je te l'ai déjà dit, en séminaire, je cite toujours mon ancien collègue qui remarque avec des victimes de trauma les grosses pertes d'équilibre, de coordination, etc. Donc maintenant, bah, les élèves qui sont passés en séminaire chez nous ont une image sur la personne dont je parle. Mais c'est ça qui m'avait vraiment choqué. On sait qu'il y a une répercussion entre les traumas, le stress et le moteur. Toi, tu t'en rends vraiment compte parce que il faut peut-être aussi que les gens s'en rendent compte si on n'est pas dans un cycle où on a connu des violences intrafamiliales, parce qu'en fin de compte, c'est vécu comme des stress post-traumatiques pour les Mm. victimes de violences conjugales. Mais les gens qui ne s'en rendent pas compte, qui n'ont pas affaire à des personnes qui ont vécu des traumas, ne se rendent pas compte à quel point
il y a une incapacité dans le mouvement, quoi. Ah oui, ah mais tout à fait. Et d'avoir été formé au Cross Training Force avec toi, où on a pu aborder différentes sphères, hein, le vestibulaire, tout ça. J'ai récupéré des exercices avec les balles de tennis qu'on peut voir dans la Labo RNP, hein, que tous tes apprenants apprennent là. J'ai pu introduire ça dans mes échauffements et on voit déjà une amélioration au fur et à mesure de ces séances. Et, euh, et en fait, par le jeu, en fait, j'ai réussi à venir travailler sur ça avec elles et pouvoir les amener ouais, en fin de cycle, en fait, à réaliser des mouvements. Et même, je suis énormément surpris sur leurs évolutions en 6 séances. Comment, à la fin, les petits jeux de balles de tennis, on doit réceptionner ou être retourné au tap, on se remet face à sa binôme et en fait, ce qu'elles peuvent pas faire du tout en début de cycle, elles y arrivent en fin, quoi. Donc, c'est super gratifiant en tout cas pour moi et ça me permet de pointer du doigt leur évolution et puis qu'elles puissent en prendre conscience, quoi. Et Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur l'aspect stress et évolution, dès que certaines ont eu des déclics sur leur stress, comment le gérer, les outils que je peux proposer pour la gestion de leur stress. Par exemple, j'ai un exemple d'une dame qui a récupéré la mobilité au niveau de son genou alors qu'elle se déplaçait qu'en béquille en 6 séances. Et, euh, et son corps, en fait, a traduit son évolution psychique. Tu vois. Elle allait mieux ok. avec les ateliers. Et ben, les rendez-vous qu'elle avait avec son, son, son chirurgien, en fait, le chirurgien, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que votre genou vous laisse tranquille maintenant. Et donc, on voit comment dire, ces effets, en fait, qui se transmettent. L'impact que L'impact, peut avoir ouais, vraiment voilà, le stress sur le corps, quoi. c'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà. Ok. C'est super intéressant, hein. Et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Et je pense que j'ai fait les mêmes erreurs où des fois tu disais en séance de sport, tu sais, tu retrouves des gens qui n'arrivent pas à faire certains mouvements. Tu vois qu'ils sont un peu stressés, mais tu vas pas creuser quand tu connais pas vraiment le schéma, tu sais, d'un traumatisme du passé qui peut venir handicaper le mouvement dans le futur. Voilà, tu viens pas du tout travailler dessus. Et en fin de compte, tu t'aperçois que déjà le stress, les traumas passés ont un impact énorme sur la motricité, l'équilibre. L'équilibre, je pense que c'est une des plus grosses notions. C'est toi qui m'en avais parlé au début, et puis c'est là où j'ai commencé à corréler où, ouais, effectivement, tous les gens qui avaient eu des gros traumas avaient des pertes d'équilibre très, très impressionnantes. Et ça reste pour moi maintenant même, tu sais, un indice de test. C'est quand je vois quelqu'un qui marche, si je vois que déjà à la marche, il y a des pertes d'équilibre, je me dis, ouf, il y a peut-être quelque chose. Et pendant les Et, tests que je réalise, tu sais, dans mes bilans, si je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles d'équilibre, voilà, souvent, j'en arrive à la même conclusion, c'est il y a eu un trauma. Donc voilà. Et c'est cool parce qu'en fait, c'est toi qui m'as éveillé là-dessus. Et comme quoi, les échanges entre professionnels, c'est super important. Et donc, toi, en fin de compte, dans tes séances, bah, tu amènes des petits exercices. C'est vrai que tu avais vu avec le Cross Training Force, hein, quand dans la formation que j'avais montée là pour la fédération pour laquelle je bossais avant, je voulais vraiment que les gens ils aient cette notion de l'approche neuro. Donc, on avait parlé du vestibulaire, des systèmes proprioceptifs, du système visuel, des réflexes archaïques, etc. Donc, toi, qu'est-ce que tu mets en place exactement dans tes échauffements ou dans tes séances? dans les échauffements, déjà, je travaille les différents facteurs, hein, visuel, vestibulaire, proprioceptif. Et donc, j'amène par le jeu avec les balles de tennis, par exemple, ou alors aussi ce qui va être la coordination, hein, le fameux Ouais. touche les bouts du nez et la malléole. Et j'amène aussi maintenant avec des frites la notion d'équilibre où je pose une frite de piscine dans la paume de main et elles doivent se Hmm. déplacer, voilà, maintenir la frite en équilibre, puis je rajoute des petits gestes à réaliser. Et donc, en fait, à chaque échauffement, chaque séance, voilà, je l'inclus à l'intérieur, plus après sur des exercices
que je mets entre deux techniques, d'accord, pour pouvoir les garder concentrés. Je vais travailler une seule technique. Ensuite, je vais mettre un petit jeu ludique pour passer à un deuxième. Et donc, dans ce petit jeu ludique, j'essaye d'amener à nouveau, en fait, des petits exos, soit sur le vestibulaire, sur la proprioception. Voilà. Donc, en plus de ça, ça ramène encore beaucoup de, de ludisme dans mes séances. Et donc, c'est ça aussi qui les fait Et vachement accrocher. dans tes séances, tu bosses avec, avec des groupes, c'est pas en individuel. T'as combien de personnes entre le minimum et le maximum que tu t'accueilles? Alors, moi, je fais des petits groupes, d'une pour la confidentialité, parce que c'est Hmm. des victimes, donc elles vont parler un peu de leur histoire si elles le veulent, hein, mais souvent, elles vont amener des éléments par rapport à un exercice que je peux proposer. Et donc, ça va de 4 à 10 maximum, vraiment Ok. 10 personnes maximum. Après, ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce qu'on a pu parler avant, euh, j'ai avec moi j'appelle des binômes parachutes, c'est des personnels soignants ou qui travaillent assistantes sociales, etc. Donc, qui m'aident dans la gestion du groupe parce qu'elles connaissent ces dames. Et donc, elles réalisent exactement la même séance. Voilà. Elles sont avec les femmes. Et en fait, c'est là où j'ai remarqué en fait cette différence sur l'équilibre, sur la coordination. Parce que du coup, j'ai les personnes qui ont vécu ce traumatisme et j'ai des personnes voilà, qui n'ont pas spécialement de traumatisme à ce moment-là. Et on voit une énorme différence entre les deux, quoi. Hmm. Et donc, c'est pas mal aussi d'avoir cette mixité dans le groupe parce que ça permet de travailler bah, les exercices voilà, et de montrer que c'est possible et puis leur montrer l'évolution, quoi. C'est bien. En fait, c'est même pas du coaching, ce que tu fais, c'est un réel accompagnement, on pourrait appeler ça comme ça, Et parce ouais, que c'est une réadaptation, en fin de compte, même si le terme fait un peu paramédical, mais c'est une réadaptation plutôt de vie, en fin de compte. Comment percevoir les choses autour de toi, parce qu'il faut se rendre compte que les victimes de violences conjugales, c'est vraiment donc comme les stress post-traumatiques, c'est comment dire, la perception de ce qui peut se passer autour de toi change complètement. Ta vision avec les gens qui s'approchent de toi aussi change parce que ce que quelqu'un peut percevoir comme ah c'est amical, la personne se rapproche de moi, elles vont le vivre d'une manière plutôt comme intrusive. agressée. Ouais, c'est Ouais. ça, intrusive. Et sur leur sphère personnelle, ça les fait évoluer énormément. J'ai une dame qui a suivi mes ateliers l'année dernière, qui a accepté cette année de me suivre au festival Toutes nos voix. Donc, c'était un festival sur le droit des femmes et l'égalité. Et donc, un festival auquel j'ai été invité pour présenter une séance de mes ateliers. Et donc, je lui ai demandé si ça l'intéressait de venir avec moi pour témoigner de l'évolution qu'elle a eue sur les ateliers. Salut Jules. Et, et donc, du coup, cette dame-là aurait été incapable d'être en public, d'avoir des regards sur elle l'année dernière. Et cette année, elle est venue avec moi. Elle s'est présentée sur scène face à une cinquantaine de personnes. Elle a pu exprimer ce qu'elle avait vécu, son chemin de vie, etc. Et en fait, voilà, elle m'a remercié. Elle m'a dit, avec tous les petits exercices de gestion du stress qu'on a pu aborder sur les ateliers, bah, ça me permet maintenant d'affronter des situations qui m'ont été bloquantes il y a ne serait-ce qu'un an, quoi. Donc on voit ça, on aborde ça d'ailleurs sur les ateliers, parce que les ateliers sont structurés en trois parties. Il y a une première partie, bah, on va aborder tout ce qui va être théorie, que ce soit de la légitime défense, que ce soit même les profils d'agresseurs en fonction voilà, des différentes problématiques. On va avoir une autre partie de la séance qui va être plus physique, où ça va être les techniques de percussion, les choses comme ça. Et on termine toujours par les outils de gestion du stress. Donc, au Ouais. fur et à mesure des séances, je leur apporte pardon, un nouvel outil à chaque fois, que ce soit de la visualisation, de la relaxation, de la respiration. Voilà, à chaque fois, je leur amène un outil avec lequel elles vont pouvoir repartir et dans leur quotidien l'utiliser pour gérer des situations stressantes pour elles, etc. Donc Ou c'est pour leur famille, parce que tu m'avais dit une fois, il y avait quelqu'un qui avait utilisé
une des techniques que tu avais montrées dans une séance pour son fils, je crois, ou je sais Ouais, plus c'est quoi, ça. Son fils qui avec des avait super retours. l'angoisse scolaire, phobie scolaire, pardon, Ouais, scolaire. Et donc, elle avait utilisé plein de choses. Elle avait vu plein de spécialistes et tout ça pour l'aider. Et moi, sur la séance, elle avait vu l'outil de visualisation avec les lieux ressources et tout ça. Et elle s'est dit, bah, pourquoi pas essayer? Et en fait, son fils qui n'allait plus depuis le début de la semaine au collège a fait cet outil-là et a réussi à aller en cours, quoi. Donc, le lendemain, j'ai reçu un message, ah, merci, c'est super, j'ai pu l'utiliser et tout. Donc, voilà, tout ça, c'est gratifiant pour moi et c'est ce ouais. qui Bah, c'est de voir les gens évoluer qui apporte en fin de compte la passion et puis la motivation dans ce qu'on fait. Souvent, tu sais, on pense que être coach sportif, bah, tu te fais plaisir parce que tu fais de ta passion ton métier, mais au final, non, c'est même voir les gens s'accomplir qui fait que c'est ouais, passionnant ce qu'on fait, quoi. Et ce qui ouais, donne une âme un petit peu à ce qu'on fait. c'est tout à fait ça, ouais. Ouais, t'as Ok, raison. bon, bah, super. Ben, voilà, je te remercie pour cet entretien. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver finalement? Et ben en fait, ils peuvent me retrouver sur Instagram ou Facebook. Où on a voilà, un profil, donc c'est Matit, Matit, sport, voilà, avec des comment dire des petits tips, des petites solutions que j'apporte voilà de extraits de mes séances et en plus de ça, je propose les euh, les samedis sur donc la région de Sarrebourg là où je suis implanté des initiations ouvertes à toutes les femmes qui veulent apprendre à se défendre hein. Et là avec la formation que je viens de passer box thérapie je vais même commencer à ouvrir sur du coaching individuel, voire collectif, sur voilà, la gestion émotionnelle avec l'utilisation de la boxe. Super intéressant. Bah, tu dis région de Sarrebourg, donc c'est dans le Grand Est, hein, c'est entre Strasbourg et Nancy pour ceux qui connaissent Ouais. pas. Mais toi, tu interviens même sur toute la région Grand Est parce que ça t'arrive d'aller un petit peu partout. Tu vas dans les Vosges, tu vas un petit peu partout en Moselle. Donc voilà, Est, Nancy, pour des interventions, tu es assez mobile, etc. Et je sais que dans l'avenir, tu as peut-être aussi moyen de pouvoir créer des petits groupes dans d'autres grandes villes dans le Grand Est. Donc ouais, c'est en cours. Hein. C'est en cours avec, comme tu disais, les Vosges, Épinal, Nancy, Strasbourg, Metz, voilà, les grandes villes du Grand Est, où on commence à mettre en place voilà, des ateliers avec des associations. Et voilà. super. Et voilà, bah, merci beaucoup. En tout cas, je pense, j'encourage vraiment les gens à venir te voir parce que euh, t'as vraiment énormément d'expérience. Il faut que les gens le sachent. Bon, tu as été dans des grosses unités d'intervention de la gendarmerie. Tu as fait ça quasiment toute ta vie. Et il faut savoir je pense en gendarmerie, sauf si ça a changé, tu vois, en quelques mois que j'ai quitté, mais la plus grosse majorité des interventions qu'il y a depuis 3-4 ans, c'est les violences conjugales. Et c'est vraiment le quotidien. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais sur des petits secteurs, ne serait-ce que déjà campagnards, c'est des interventions tous les jours. Donc, avec nombreuses interpellations, etc., de personnes Super. violentes. Je peux pas dire mari violent parce qu'il y a aussi des femmes violentes, hein, ça marche dans les deux On a sens. eu. On a eu. Et, euh, et du coup, voilà, il y a vraiment un impact énorme et il faut pas hésiter. Donc, si bah, vous avez connu des problématiques et que vous voulez, bah, ne serait-ce que pas que vous défendre, mais être accompagné pour mieux vous en sortir, bah, vous pouvez vous diriger directement vers Benjamin qui vous accueillera avec grand plaisir. Voilà. Tout à fait. Merci et puis bonne journée et à bientôt. Merci à toi, bonne journée à tous. Salut.